Je te salue, Yoras. Yorat. Voici le vin que je t'avais promis. Assieds-toi. Bon, alors, combien tu le vends? Et attention, je vais pas payer avec des pièces d'argent, mais de bronze. Aucune importance. Jute. Pas de monnaie. Nous allons faire du troc. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te demanderai simplement des femmes. Des Saxonnes. Il m'en faudrait 5. Oh. Oh, il te suffira de mener une expédition nocturne. De faire trancher des têtes. Et puis de rentrer par la forêt avec tes prisonnières. Mais amène-moi de jeunes. Et belles. Oui, c'est ça. Ensuite, tu les traîneras sur ton bateau. Tu retourneras chez toi. Et là, tu les vendras comme concubines sur le marché aux esclaves d'Athènes. T'as bien raison. Père, non. Père, voyons. Écoute, quelle est la vie d'une femme? Rowena, tu sais quelle est la place d'une femme. Je te rappelle qu'une femme est faite pour obéir et pour subir. On peut la vendre, l'engrosser, la battre, la tuer. Regarde la marque sur la selle. C'est un jute. Un homme de Yorat, je pense. Arthur, j'ai besoin de toi, tout de suite. Eh bien ça alors. Caille, son cheval. Un marchand grec vient d'arriver avec du vin. Et bien sûr, mon père qui veut ce vin est prêt à tout. Il paiera ce que le marchand demande. Et c'est... Une douzaine de cuisseaux de gibier. Il a dit qu'il voulait des femmes. C'est ce que je disais. Il faut lui fournir 5 Saxonnes qu'il veut emmener. Mais enfin, tu ne comprends pas? Elles vont être vendues comme des animaux. Nous avons un traité avec ton père. Mais ce sont des femmes comme moi. Je ne veux surtout pas risquer de tout perdre pour sauver les Saxonnes. Mais ça ne va pas se limiter aux Saxonnes. Ensuite, il demandera aux Saxons de lui fournir des Celtes, je ne sais pas. Et ensuite, d'autres marchands viendront. Des Romains, des Espagnols, des... Caille, aide-la à monter à cheval. Lod. Alors tu ne veux pas écouter. Tu n'as aucune fierté. Je croyais que tu avais assez d'orgueil pour ne pas accepter de vendre des femmes. Je n'en vendrai jamais.
Mais tu acceptes de rester là à côté et de regarder les autres le faire. Laisse-nous travailler. Va-t'en! Alors tu ne vois pas ce qui va se passer? Mais tu vas lui dire de partir? Laisse-moi! Qu'elle s'en aille! Tu me dégoûtes! Hypocrite! Tu ne penses qu'à protéger tes amis! Elle va te laisser tranquille, un mois ou deux. Non, ce serait trop beau. À peine un moment. Elle a toujours la tête aussi dure, celle-là. Alors écoute, Arthur. Non, à toi d'écouter. Je vais essayer d'arranger ça. Yorat! Ne restez pas là. Yorat? Bienvenue, Arthur. Quel bon vent t'amène dans notre pauvre région. L'intérêt. On a rencontré ta fille par hasard et elle nous a parlé d'une certaine barrique de vin à percer. Ah, ouais, du vin. J'ai réuni les hommes pour parler. Ils vont boire trop de vin et puis violer ces pauvres femmes. Laisse-nous. Et puis ensuite, elles seront traitées comme des bêtes et seront mises aux enchères. Allez, on va boire à notre alliance et à notre amitié. Arthur. Et espérons qu'aucune femme vienne compliquer ces dernières. C'est pour ça que tu es venu, n'est-ce pas? À cause d'elle, ces truies saxonnes. Ma fille a cru bon d'aller te voir pour débiter encore ses idioties. Gentille par moments, mais plus souvent empoisonnante. Elle a raison, Yorat. Si tu laisses ces 5 femmes à ce grec, tu le verras revenir par ici dans quelque temps. Mais pour changer, il ira demander aux Saxons de vouloir lui capturer des femmes celtes pour les vendre, ou des femmes jutes. Le meilleur des vins ne vaut pas une vie. Mais ce ne sont que des Saxonnes. Oui, à nos yeux, à nous. Mais ce sont des sœurs et des filles pour leurs frères et leurs pères. Tous leurs frères et tous leurs pères ont été tués. Allez, buvons! Notre alliance, Yorat, pour une paix durable entre nous, a été bâtie sur la confiance de l'un en l'autre. Ça suffit, Arthur. Sur quelque chose de plus que la sauvagerie. Ça suffit. Sur le respect de la dignité et de la vie humaine. Je te dis que ça suffit. C'est moi le roi ici. Tu es un fou. Tu vas trop loin. Tu n'es qu'un vieil entêté. Et dans ta folie de vieillard, tu ne respectes plus les lois essentielles de la vie. Ah oui. Regardez ce gaillard. Il veut parler de loi.
Alors parlons-en de la loi. Bon, allez, laisse-moi te dire une chose et tu verras que je ne suis pas un fou. Il existe un traité très précis entre nous. Il y est dit que chacun d'entre nous respectera la loi de l'autre. Et ma loi, ainsi que toutes les lois de nos ancêtres, c'est notre loi. Apportée avec moi en quittant mon pays natal il y a longtemps, en m'installant ici. La loi des miens dit qu'on traite une femme comme un objet. Cette loi date de l'époque de tes grands-parents. La loi est claire. Elle dit qu'une femme bien portante peut être cédée contre 2 pourceaux, ou alors 10 pots d'once. Détache ces femmes. Ne les touche pas ou notre alliance est rompue. Qu'est-ce que tu attends pour les libérer? Toi, fais attention. Il pense ce qu'il dit. Est-ce que ça vaut le risque? Nous avons lutté durant de longues années pour que cette alliance soit conclue. Perdu beaucoup de guerriers et versé du sang. Je te rappelle que le sang qui coule dans les veines de ces femmes est le même que le tien. Je le sais, et l'une d'elles pourrait même être ma sœur. Et le traité, ton traité. Je ne vais quand même pas obéir à la menace. Si tu veux encore conserver cette alliance avec lui, tu n'as pas d'autre choix. Regardez les parties. On va fêter ça. Ce soir, on boit. Et mes femmes? Mes jolies femmes! Oh, mes femmes! Oh, mais c'est pas vrai! Yoras! Yoras! Elles ne sont plus là! Qui? Mais mes femmes! Elles sont parties!